Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tutoriel Fimo. Il s'agit cette fois d'un Tsum Tsum Winash 8. Alors pourquoi Winash 8? Parce que c'est une youtubeuse dont j'adore les créations. Elle s'est lancée dans une série de Tsum Tsum youtubeurs et je trouvais ça dommage qu'elle n'ait pas le sien. Du coup, je me suis lancée et donc je lui ai créé son petit Tsum Tsum avec, comme elle, un mini Tsum Tsum. En général, elle fait l'animal du youtubeur, et comme je ne sais pas si Winash8 a un petit animal, je lui ai fait une de ses peluches qu'elle a présentée dans une vidéo. Voilà, j'essaie de bien respecter ces trois univers, donc Tsum Tsum, Pokémon et Mario. J'espère vraiment que cette création va lui plaire, et je vous laisse pour la suite. Pour le visage, on coupe en deux une boule de pâte chair, on marque l'emplacement des yeux, et on y met deux petites boules de pâte noire. Pour les cils, donc 6 petits morceaux tout petits de pâte noire qu'on va effiler et placer au contour des yeux. Pour les sourcils, les extrémités d'un morceau de pâte noire qu'on dispose au-dessus des yeux, et là en général c'est pas mon truc, je me suis vraiment appliquée pour faire des beaux sourcils à Victoire. Pour le nez, l'extrémité d'un petit boudin de pâte chair. Voilà, j'ai utilisé la Fimo liquide pour que tout tienne bien. Pour le bas, j'ai pris un bleu brillant, bleu pour faire un effet jean, et pour marquer encore plus cet effet jean, j'ai texturé un peu avec un torchon. J'ai oublié de filmer le centre en rose. Je vous conseille de faire cuire votre création pour ne plus la déformer. Quand elle est cuite, j'ai mis une base de cheveux, donc un mélange de pâte noire et de pâte chocolat. Voilà, et ensuite je passe aux mèches de cheveux. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop épais, qu'elle a quand même les cheveux raides. Voilà, une première mèche, je n'ai pas centré, j'ai fait une raie légèrement sur le côté. Et la deuxième mèche, pareil. On coupe l'excédent. Et puis on aplatit un petit peu sur le côté. J'ai décidé de lui faire son pull de la team Coco, son animal fétiche étant le koala. Voilà, je lui ai fait ce pull donc dans un gris perle que j'ai mélangé avec un tout petit peu de noir pour le rendre un peu plus foncé. Et pour un effet un peu plus réaliste, j'ai décidé de le texturer. Donc d'abord avec la brosse à dents, et comme je crois que c'était pas assez texturé, je l'ai fait à l'aiguille. Voilà, donc ça prend un peu de temps. Pour la capuche, donc toujours dans le même gris, un bord droit, un bord bien arrondi. Alors là j'ai fait plusieurs essais avant de trouver la bonne taille évidemment. Voilà, ça me paraît bien. Je marque l'emplacement du nez, des yeux et des oreilles du koala, et ensuite je repars en texturant. Je place le nez, un morceau de pâte grise foncée. Et puis je fais des petites coutures en appuyant comme ça avec mon aiguille. Pour les yeux, deux petits morceaux que j'allonge et que je place. Donc pour les oreilles, je vais aplatir deux petites boules sur le plan de travail. Je coupe l'excédent, voilà, je mets en forme, en position. Voilà, il faut qu'on voit quand même la tête du koala. Et puis j'ai texturé un petit peu l'intérieur. On place les oreilles avec de la Fimo liquide, comme ça j'ai pas besoin de trop souder, parce que là c'est hyper délicat. Et puis je vais rajouter quelques mèches de cheveux, donc j'en ai déjà mis une.
Et là, je vous conseille de recuire encore votre création, 15 minutes. Alors ensuite, j'avais un petit écart entre le bas et le haut. Je sais pas, j'avais mal placé ma partie bleue et du coup j'ai complété avec un petit peu de pâte grise. Ensuite, on peut mettre le reste du pull. Voilà, on fait bien le tour. On coupe l'excédent pour qu'on voit un petit peu le rose, sinon ça ne servit à rien qu'on le mette. Voilà, et puis là on va continuer à texturer et puis souder en fait les deux parties. Là j'avais un petit trou, donc j'ai rajouté un petit morceau de pâte grise et on texture, voilà, et ça permet de pas marquer la différence entre la capuche et le pull. Pour les pâtes, donc 2 petits morceaux de pâte grise et 2 petits morceaux de pâte marron. On va imaginer qu'elle a des bottines marron, Winash8. Voilà, les pâtes grises un petit peu plus grosses que les pâtes marron. Et là, votre création de Victoire est terminée. J'ai passé ensuite à sa petite peluche. Donc un tout petit morceau de pâte jaune, je marque l'emplacement des yeux. Dedans, 2 petits morceaux de noir de taille identique. Des petites joues rouges. La moustache en marron. Voilà, là on dirait une bouche, donc on marque un petit peu, voilà, on marque un peu le milieu. Ensuite le corps, donc la salopette bleue, le t-shirt rouge. Pour l'instant il y a une petite chenille. Pour la casquette, donc je prends une boule de pâte rouge que j'étale et puis je mets dessus une boule de pâte rouge et j'appuie sur le bord inférieur. Les oreilles, 2 petits morceaux allongés de pâte jaune, 2 petits bouts de pâte noire. On roule le tout. Et on les place en les collant bien à la casquette pour que ça tienne. Pour les pâtes, alors 2 petites boules de pâte blanche, les gants de Mario, et puis 2 petites boules de pâte marron, chocolat. Et là, j'ai failli perdre la vue tellement c'était petit. Donc une petite boule de pâte blanche qu'on aplatit sur le plan de travail, 4 petits morceaux de pâte rouge et on va faire le M de Mario. Même ma caméra, vous voyez, flou. Un petit peu de fumeau liquide pour que ça tienne et on place le tout sur la casquette. Voilà, le petit Pikachu cosplay Mario est terminé. Oh non, j'adore. Il est minuscule. À faire cuire de toute urgence pour ne pas le déformer. Voilà, mes 2 créations sont cuites. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu, que Victoire aura l'occasion de le regarder. Voilà le tout petit Pikachu déguisé en Mario. Pas très dur à faire mais super minutieux. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!